Voilà, on se retrouve devant la feuille où je vais vous parler du pli tombant d'extrémité qui est le premier pli, le premier type de pli du drapé. Comment il fonctionne et comment il se caractérise en fait? Ça va être un pli qui est caractérisé principalement par la verticalité. Donc c'est un pli qui tombe de haut en bas depuis un point de support, depuis un ou plusieurs points de support. Donc comme on peut le voir sur la photo, je vais faire un petit croquis rapidement. Hop. Donc voilà pour mon petit croquis rapide. Donc comment ça va fonctionner? On a un point de support qui se trouve ici, donc au niveau du sein. D'accord, on reconnaît le sein à l'intérieur par les formes. On va voir une forme tombante depuis le bras, ici, du tissu vers le bas, et une forme tombante depuis les seins. Hop, et ici, elle est assise sur un... Donc on a un point de support là, évidemment, la cage thoracique. Ça descend, ça tombe depuis la cage thoracique et un point de support, un autre depuis le siège sur lequel elle est assise. Je l'ai peut-être fait un peu trop grand parce que ça va pas aller jusqu'en bas. Je vais même recommencer, il n'y a pas de souci. Je vais faire un dessin plus petit. Pour que ça puisse aller jusqu'au sol. Très bien. Donc je disais que en fait on a un point de support qui est la cage thoracique depuis laquelle on va voir notre premier pli tombant qui part à la verticale vers le sol. Et comme elle est assise sur un siège, on a un pli depuis le siège qui tombe à la verticale également vers le sol. Donc ça c'est peut-être le pli le plus simple. D'accord? Donc on part d'un point de support qui est ici la cage thoracique et le siège et on a des plis qui tombent à la verticale vers le sol. Qui ne tombent pas totalement à la verticale puisque on va avoir un obstacle qui est le sol qui influence le comment dire, la manière dont le pli va emballer notre support. D'accord? Donc une fois que ça tombe sur le sol, que le pli à la verticale est terminé, on va avoir un emballage, d'accord, comme si le drapé allait emballer le sol, et ça va, là, à partir de là, ça va créer différents types de plis que je vous expliquerai dans les autres vidéos. Et évidemment,
quand j'ai un chip, quand j'ai un pli, c'est pas parce que j'ai un pli en fonction du point de support ou du point de tension qu'il ne peut pas se mélanger aux autres plis. Forcément qu'il va se mélanger à d'autres plis et donc qui va donner plusieurs drapés sur un même point de support ou un même point de tension, sur un même point de tension. Donc une fois que ça touche le sol, on peut obtenir les autres types de plis dont je vous parlerai dans les autres épisodes, dans les autres vidéos. Pardon, donc un point de tension, ici également un point de support, qui est la chaise. Ici un autre point qui est la cage thoracique. Et on part par des formes simples. On voit la partie globale. Et on peut voir qu'il y a un pli ici au niveau du sein, mais qui n'est pas un pli tombant, parce que je vous l'expliquerai prochainement, mais ce n'est pas un pli tombant. Et on va voir également sur le bras, ici, qui est notre point de support, un pli à la verticale également, donc un pli tombant d'extrémité. Voilà. Et pour bien comprendre les volumes, ce qu'on va faire, ce qu'il se passe, c'est qu'à chaque près du point de tension, les plis sont toujours plus aigus et toujours plus resserrés. Plus on s'éloigne du point de tension, donc plus on va vers l'extérieur, donc plus on s'éloigne du point de tension, et plus les plis s'élargissent. Donc on va avoir des angles très aigus ici, près du point de tension. Et plus on s'éloigne, et plus on va avoir des volumes larges. Et évidemment, en se rapprochant du sol, on a des angles toujours de plus en plus aigus. Donc voilà pour notre premier pli. J'espère que ça vous a plu, que vous avez beaucoup appris. Je ne suis pas entré dans le détail, évidemment. Je n'entre pas dans le détail du détail, évidemment, ce serait peut-être un peu trop long. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si je peux vous conseiller un livre, d'ailleurs, c'est celui de Michael Hampton. Alors que j'ai recherché le titre où il explique très bien figure drawing. D'ailleurs, je vais la mettre dans la description pour que vous puissiez vous l'offrir si vous en avez besoin. Et le dessin de modèle vivant aussi, où il explique tous ces principes vachement bien. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dessinez bien. À plus. Dessinez bien. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.